Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à un homme qui cherche à dénigrer l'islam, dénigrer le message de l'islam. Cet homme a fait une vidéo en affirmant que le prophète n'aime pas les noirs, qu'il déteste les noirs, les gens de la race noire, en utilisant des hadiths qu'il interprète mal, pour chercher à égarer les gens en mettant la haine dans le cœur des gens, des Africains et des Noirs. Enfin bref, j'ai vu sa vidéo sur YouTube et je ne pouvais pas me taire là-dessus. Ça serait d'être injuste envers l'islam et les musulmans. C'est comme si je suis complice. Le prophète alayhi salam dit, celui qui voit une injustice et ne répond pas ou ne vient pas à son secours est coupable et complice. Ainsi mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer la réalité, la vérité, et ça va t'étonner ce que je vais te dire. Après avoir écouté cette vidéo, tu serais fier d'être noir. Tu serais fier d'être africain du teint noir. En vérité, le prophète aimait les noirs. Je peux dire le prophète aimait plus les noirs, plus même que beaucoup de peuples. Pas parce qu'il était raciste, parce que les noirs avaient des qualités vraiment différentes. Le prophète alayhi salatu wassalam a vécu avec eux. Il a même favorisé les noirs tellement que d'autres musulmans l'ont reproché certaines choses. Le prophète aimait et favorisait les noirs et les africains. Pas parce que c'était un prophète injuste, non. Le prophète les aimait et les favorisait parce que c'était des hommes et des femmes compétents. Ainsi, voici quelques exemples que je vais citer. Ceux des hommes et des femmes noirs et africains au temps du prophète alayhi salam. Parmi les noirs qui étaient à l'époque du prophète surgit Zayd ibn Harissa. C'était un homme au teint noir foncé et au nez aplati. Cet homme va devenir l'un des compagnons du prophète et l'un des bien-aimés du prophète alayhi salam. Le prophète va l'aimer plus le profond de son cœur, jusqu'à ce que le prophète alayhi salam va l'adopter comme son propre fils. Oui, cet homme noir au nez aplati serait le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam. Ça s'est passé le jour où Zayd ibn Harissa va faire quelque chose qui va tellement toucher le prophète alayhi salam que le prophète va avoir des larmes aux yeux. Le prophète prit la main de Zayd ibn Harissa, l'amena devant la Kaaba, où les Qurayshites et les habitants de la Mecque étaient réunis, pour dire, je vous prends en témoin que Zayd est mon fils et mon héritier, et je suis son héritier. Allahu Akbar. C'est étonnant. C'est d'un homme noir que le prophète alayhi salam parle. Un homme noir comme moi et toi. Et si le prophète n'aimait pas les noirs, comment se fait-il qu'il aime un noir jusqu'à le prendre comme son fils et le présenter devant tous les Arabes pour montrer qu'il est fier et non qu'il a honte? Fier de prendre un homme noir comme son fils. Et le prophète alayhi salam a donné son nom à cet homme noir. Il s'appelait désormais Zayd ibn Muhammad. Et cela se passa avant même qu'il soit prophète. Dans une expédition militaire appelée Moutar, le prophète alayhi salam va le choisir comme chef au-dessus des grands compagnons. Tu t'imagines la scène? Un homme noir au-dessus des Arabes et au-dessus de toutes les races blanches. Allah Akbar. C'est incroyable. Aïcha, l'une des épouses du prophète, a dit, si Zayd ibn Harissa vivait encore, le prophète allait le nommer comme successeur après lui. Allah Akbar. Quel honneur envers les hommes noirs. Et cela doit être une fierté pour toi, le noir. Et c'est pas encore fini. Voici une femme qui s'appelait Ayman, qui était d'origine éthiopienne, une femme noire africaine, qui a même éduqué le prophète Mohammed à la mort de son père et de sa mère. Cette femme était au départ une servante de Abdallah, le père de Mohammed alayhi salam. Et quand le prophète va grandir, le prophète va affranchir cette femme et elle va se marier à Zayd ibn Harissa. Tu sais comment le prophète appelait cette femme noire africaine d'origine éthiopienne? Le prophète l'appelait mère. Il appelait cette femme africaine maman, ma mère. Allah Akbar. Elle était la femme qui a éduqué le prophète et qui était proche. Elle fait partie des premières personnes qui ont embrassé l'islam. Le prophète l'aimait beaucoup. Lorsque la fille du prophète Fatima Zahra devait se marier à Ali ibn Abi Talib,
Le prophète alayhi salatu wassalam confia la cérémonie du mariage à Ayman. De la même manière, elle s'est chargée du mariage du prophète avec Khadija, la première femme du prophète alayhi salam. Cette considération l'a fondue en larmes, l'a fait pleurer, parce que le prophète la considérait, la respectait, et même la donnait des responsabilités vraiment énormes. Quel honneur pour nous les hommes noirs, pour nous les Africains. Ainsi, si le prophète n'aime pas les noirs, il n'aurait jamais prendre une femme noire africaine comme sa mère, comme sa maman. Il a donné autant d'importance, autant de considération. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit de cette femme, tu es une femme du paradis. Mais le prophète confirme cela, tu es une femme du paradis. C'est pas encore fini. Parmi les noirs, à l'époque du prophète alayhi salam, surgit Osama ibn Zayd. Il était noir avec un nez écrasé. Son père était celui-là que le prophète alayhi salatu wassalam aimait. Et voici son fils qui s'appelle Osama ibn Zayd, que le prophète aimait. Et les compagnons du prophète l'appelaient le bien-aimé du fils du bien-aimé. Le prophète l'aimait 2 fois plus. Le prophète le respectait. Le prophète a dit de cet homme noir, et ça va peut-être te choquer ou t'étonner. Il dit, celui qui aime pas Osama ibn Zayd, Dieu l'aime pas. Allahu Akbar. Osama était aimé du prophète, qu'il va le nommer chef d'une expédition militaire, parce que Osama avait cette compétence. Mais certains vont essayer de se plaindre que Osama était trop jeune pour être chef. D'autres ne seront pas d'accord parce qu'il était noir. Mais le prophète va les expliquer la qualité et la compétence de Osama ibn Zayd, et beaucoup vont accepter. Encore une fois, un homme noir devient chef de tous les grands compagnons. L'un des compagnons, Urwa radhiyallahu anhu, rapporte, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam retarda la descente de Arafat durant le pèlerinage, car il attendait Osama ibn Zayd. Ce dernier vient ensuite, et c'était un jeune noir. Les gens du Yémen disent, c'est-à-dire le prophète nous a retenus, il nous a retardés à cause de lui. Ainsi, le prophète retarda des rites religieux à cause d'un homme noir, un homme au nez plat. Ata ibn Yassar rapporte encore, Osama ibn Zayd fut atteint de variole quand il arriva à Médine. Il était un jeune enfant et sa morve coulait sur sa bouche. Aïcha radhiyallahu anha fut dégoûtée de lui, et le messager d'Allah entra et s'est mis à lui laver le visage et à l'embrasser. Aïcha dit, par là, après avoir vu ceci, je ne le pousserai jamais. Et parmi les hommes noirs surgit Bilal ibn Rabah. Et je crois que beaucoup de musulmans connaissent Bilal, le muezzin de l'islam. Cet homme était d'origine d'Éthiopie. Et lorsque le prophète devait choisir parmi les compagnons pour faire appel à la prière, c'était un grand honneur pour la personne qui serait choisie et pour que son nom reste dans l'histoire. Et c'était un grand mérite pour faire l'azan, l'appel à la prière, car le prophète avait dit, celui qui fait l'appel à la prière pendant un nombre d'années, Dieu lui interdit l'enfer et lui rend obligatoire le paradis. Ainsi, beaucoup de compagnons voulaient être à la personne que le prophète alayhi salam allait choisir. Et tu sais c'est qui le prophète alayhi salam a choisi? Le prophète a choisi un homme noir africain, Bilal ibn Rabah. Allahu Akbar. Le prophète dit, enseignez l'appel à la prière à Bilal, car il a une belle voix. Encore une fois incroyable. Attends, est-ce que tu sais que c'est Bilal qui gérait l'argent du prophète alayhi salam? C'est lui qui se chargeait de tout. Tout ce qui est comme bien matériel. C'est Bilal qui prenait les prêts et c'est lui qui remboursait à la place du prophète alayhi salam. La comptabilité du prophète, Bilal ibn Rabah, l'Africain. C'est lui qui est monté sur la Kaaba pour faire l'appel à la prière. Encore une fois, Allah Akbar. Mon frère, ma soeur, tu vois comment le prophète aimait les hommes et les femmes noires. Le prophète a même eu une épouse africaine d'origine égyptienne. Elle s'appelait Maria Lacotte. Elle a eu un enfant qui s'appelait Ibrahim. Attends, est-ce que tu sais le nom
d'aucun compagnon est cité dans le Coran. Dieu parle d'eux mais ne prononce pas les noms. Mais Allah Azawajal a prononcé le nom d'un seul compagnon dans le Coran parmi tous les grands compagnons. Et cette personne est un homme noir. Il s'appelait Zayd ibn Harissa. Celui-là que je viens de citer son nom. Si tu veux les références, regarde dans la Sourate 33, verset 37. Allah Azawajal l'appelle dans ce verset Zaydoun. Aucun des noms n'est cité des grands compagnons du prophète alayhi salam, sauf une personne. Et cette personne est un homme noir. Allah Akbar. Cela montre que les noirs étaient favorisés en islam, parce que les hommes et les femmes noires étaient des personnes talentueuses. Ils étaient des gens de qualité. Le prophète alayhi salam les choisissait parce qu'ils étaient beaucoup compétents. Et le prophète aimait toute personne compétente et talentueuse. Il les donnait des titres et des charges et les nommait chefs. J'ai plein de choses à te dire, mon frère, ma soeur. Mais cette vidéo ne peut contenir tout ce que je vais ou tout ce que j'ai envie de t'informer. Comme par exemple, lorsqu'on persécutait les musulmans à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam a choisi d'envoyer beaucoup de musulmans en Afrique et précisément en Éthiopie. Les gens qui chantaient le jour où les musulmans devaient accueillir le prophète à l'entrée de Médine étaient un groupe d'hommes noirs, car à Médine il y avait un peuple noir qui était réputé pour les danses et la musique. Et aujourd'hui, cette musique est restée dans l'histoire. La chanson des gens de la race noire. Et tout cela montre qu'on doit être fier d'être noir, fier d'être africain. Car dans toute l'histoire de l'humanité, on a marqué nos pas, on a marqué les gens, on a fait des choses incroyables, on est talentueux, on est miséricorde, on accepte tout le monde et on accueille tout le monde. La plupart des grands hommes étaient des noirs, des grands hommes noirs que les occidentaux ont cachés dans les histoires. Et aujourd'hui, l'Occident nous fait croire qu'on est inférieur. Il nous fait croire que sans eux, on n'est rien. Il nous fait croire qu'ils sont plus intelligents que nous pour nous déstabiliser. Il nous empêche d'évoluer souvent et il nous cache des vrais faits historiques. Leur but, c'est de nous manipuler, nous rendre des esclaves psychologiquement et physiquement. Et aujourd'hui, ils ont réussi, car les Blancs sont devenus nos dieux. Tout ce qu'ils disent à la télé, on croit. On préfère leur croire que de croire aux autres. Et souvent, on préfère croire aux imams de la race blanche que aux imams de la race noire. Plus pire, il suffit qu'ils soient arabes pour qu'on avale tout ce qu'ils disent. Et ça, c'est de monopoliser la religion aux Arabes. L'arabe n'a rien à voir avec l'islam, car tous les prophètes avaient des nationalités différentes. Enfin bref, les musulmans doivent savoir que l'islam n'est pas une religion d'aucune nationalité, mais une religion universelle qui a pour but pour unir le cœur des gens et établir la justice sur terre et de combattre le mal avec intelligence. Je crois que je vais m'arrêter ici. Maintenant, tu connais la vérité. Je suis désolé si je n'ai pas pu citer tous les hommes et les femmes noirs qui ont marqué les gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète aimait beaucoup les hommes noirs, pas parce qu'ils étaient injustes, non, parce que les hommes noirs étaient beaucoup de gens compétents dans beaucoup de domaines. Et le prophète et l'islam avaient besoin de ces hommes et des femmes compétents pour propager la religion. Ainsi, merci aux hommes noirs et aux autres nationalités, races diverses pour les efforts pour l'islam. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.